Cette capsule sur le chapitre 4, les racines, traite plus particulièrement des opérations d'addition et de soustraction de racines carrées. Loi 9. Addition et soustraction de racines carrées. A racine carrée de B, auquel on additionne ou on soustrait C racine carrée de B, est égal à A plus C, ou bien A moins C, fois racine carrée de B. Il est très important ici que l'on ait la racine carrée du même nombre dans chacun des termes. En fait, on peut comparer cette situation à additionner des termes semblables ou encore à additionner A pomme plus C pomme, ce qui donne A plus C pomme. Par exemple, racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 3, on a 1 racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 3, donc 1 plus 2, multiplié par racine carrée de 3, ce qui donnera 3 racine carrée de 3. Prenez un peu de temps pour faire les exercices suivants. À la sous-question C, on ne peut rien faire. En effet, on a la racine carrée de 13 qui fait partie du premier terme, et dans le deuxième terme, on a racine carrée de 2. Les radicandes ne sont pas identiques, il n'y a rien à faire. Toutefois, dans certains cas, il est possible d'en faire un peu plus, même lorsque les radicandes ne sont pas identiques. Nous allons faire ce que nous appelons une extraction partielle. Quand on a des racines carrées de nombres différents, on va essayer de transformer les expressions sous les racines de façon à avoir des racines de nombres identiques. Ce processus s'appelle une extraction partielle. Pour ce faire, on va décomposer le nombre sous le radical en un produit de deux nombres, dont un des deux va être le plus grand carré parfait possible. Essayons de faire une extraction partielle sur la racine carrée de 18. Commençons par nous rappeler les carrés parfaits. Les carrés parfaits sont 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, etc. Chacun de ces nombres est obtenu en mettant un nombre au carré. 1 est obtenu avec 1 fois 1, 4 avec 2 fois 2, 9 avec 3 fois 3, et ainsi de suite. Revenons à la racine carrée de 18. Comment écrire 18 comme un produit de deux nombres dont un est un carré? On peut écrire 18 comme 9 fois 2. Entre 9 et 2, il y a une multiplication, c'est un produit. On peut donc séparer la racine au niveau du produit. On a donc racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. On vient d'utiliser la loi 7. On peut extraire la racine carrée de 9 qui donne 3. On a donc 3 racines carrées de 2. Racine carrée de 18 peut s'écrire racine carrée de 2 fois 9. En effet, 9 fois 2 et 2 fois 9 donnent tous les deux 18. On aurait donc ici racine carrée de 2 fois racine carrée de 9 en utilisant la loi 7,
ce qui donnerait racine carrée de 2 fois 3, et en utilisant la commutativité de la multiplication, on peut réécrire cela comme 3 fois racine carrée de 2, qui donne encore 3 racine carrée de 2. La procédure qu'on vient d'effectuer sur racine carrée de 18 s'appelle une extraction partielle, parce qu'on a réussi à extraire une partie de la racine carrée de 18. On a extrait la racine carrée de 9. Il y a d'autres façons d'écrire 18 comme un produit de deux nombres. Est-ce qu'on aurait pu écrire racine carrée de 18 comme racine carrée de 6 fois 3, qui serait égale à racine carrée de 6 fois racine carrée de 3? Le but est de pouvoir extraire la racine carrée d'un des facteurs en lesquels on a décomposé 18. Donc, est-ce qu'on peut ici extraire la racine carrée de 6 ou bien extraire la racine carrée de 3? Non, parce que ni 6 ni 3 ne sont des carrés parfaits. 6 fois 3 n'est donc pas une bonne façon d'exprimer 18 pour faire de l'extraction partielle. L'idée ici consiste à lister les paires de facteurs du nombre sous la racine carrée et de choisir la paire de facteurs pour laquelle on a un des facteurs qui est le plus grand carré parfait possible. Si on prend comme exemple racine carrée de 80, les paires de facteurs qui donnent 80 sont 1 fois 80, 2 fois 40, 4 fois 20, 5 fois 16 et 8 fois 10. Le plus grand carré parfait dans tous ces facteurs est 16. 1 est aussi un carré parfait, 4 est aussi un carré parfait. On prendra 5 fois 16. Racine carrée de 80 peut donc s'écrire racine carrée de 5 fois 16. On sépare au niveau du produit, donc racine carrée de 5 fois racine carrée de 16. On va extraire la racine carrée de 16. On aura donc racine carrée de 5 fois 4. Et on peut placer le 4 à l'avant du racine carrée de 5 à cause de la propriété de commutativité de la multiplication. La réponse est donc 4 racine carrée de 5. Prenez le temps de faire les exercices ci-dessous. Voici le moment de vérifier vos connaissances en ce qui concerne les opérations sur les racines carrées. Arrêtez cette capsule le temps de répondre aux questions suivantes.
Reprenons la dernière des sous-questions de la page précédente. Comment faire pour décider si l'égalité suivante est vraie? Racine carrée de a carré plus b carré est égale à a plus b. On pourrait donner des valeurs numériques à chacune des variables et essayer de voir si ça marche. Par exemple, est-ce que racine carrée de 16 plus 9 est égale à la somme de racine carrée de 16 et de racine carrée de 9? Si l'on fait racine carrée de 16 plus 9, si on effectue l'addition, on obtient racine carrée de 25 qui donne 5. D'un autre côté, si on regarde racine carrée de 16 plus racine carrée de 9, on obtient 4 comme racine carrée de 16 et 3 comme racine carrée de 9. 4 plus 3 donne 7. On n'obtient donc pas le même résultat en faisant racine carrée de 16 plus 9 et racine carrée de 16 plus racine carrée de 9. On peut donc conclure que racine carrée de 16 plus 9 est différent de racine carrée de 16 plus racine carrée de 9. Ceci s'appelle se donner un contre-exemple. C'est une stratégie qui est très utile pour vérifier qu'une égalité est fausse. Voici une autre façon de voir les choses. Nous avons montré que les lois 7 et 8 des racines viennent directement des lois des exposants. Nous allons réécrire les expressions sans radical en utilisant un exposant fractionnaire. On aura donc, au lieu de racine carrée de A2 plus B2, A2 plus B2, tout ceci mis à l'exposant 1/2. Petit rappel, la loi 3 des exposants nous permet, lorsqu'on a un produit qui est affecté d'un exposant n, de distribuer l'exposant n à chacun des facteurs du produit. Mais nous avons également vu qu'il n'est pas possible de distribuer un exposant sur une somme ou sur une différence. Dans notre cas, ici, il n'est donc pas possible de distribuer le 1/2 sur le A2 et sur le B2. On n'obtient donc très certainement pas A plus B. Très important, on peut séparer la racine carrée d'un produit au niveau de la multiplication. Racine carrée de A fois B est bien égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Mais on ne peut pas faire la même chose lorsqu'il y a une somme ou une différence sous la racine. On ne peut pas écrire la racine carrée de A plus ou moins B comme la somme ou la différence de racine carrée de A et de racine carrée de B. Prenez le temps de faire les opérations suivantes.